Silence, moteur, action. Les yeux fixés sur le plafond, c'est tout ce qu'il reste d'horizon. Aux enfants perdus, pour qui la pluie sonne la fin du bal, l'histoire ne s'encombre pas de détails. Les seules marques que l'on garde sont des blessures. On aurait pu prédire l'avenir, rien qu'au silence dans nos sourires, mais on n'a rien entendu. Nous qui allions tout juste avoir l'air, il est temps d'éteindre la lumière. Si j'avais su, est-ce que le temps qu'il nous reste, est-ce que le temps qu'il nous reste suffira? Alors, quand on prononce le mot guérir, on pense à la maladie. C'est un mot qui va avec le mot maladie. Le handicap, ce n'est pas une maladie. Les maladies, on peut guérir. D'un handicap, on ne guérit pas. Parce qu'un handicap, c'est une particularité, une différence, plus ou moins grande, différente. Il y a plein de handicaps, mais on ne guérit pas d'un handicap. Il y en a beaucoup pour apprendre à lire et à écrire. Vous en avez déjà vu, les coupe-mots pour les syllabes, la méthode Borel-Maisoni, c'est celle qui fait des gestes en fonction des sons, les méthodes de mémorisation, les alphas. Vous avez sans doute rencontré ce type d'outils. Donc les outils, ils existent pour tous les enfants. Sauf que quand on a un handicap, on a plus besoin de cet outil-là, plus longtemps, plus fort. Mais l'outil spécifique du 10, vous demanderez aux orthophonistes, mais dans mon sens, moi je n'en connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on est 10 orthographique, 10 phasique, 10 lexique, on a besoin longtemps et de façon condensée de ces outils-là. Je vais vous expliquer par une image. Quand on a une entorse, on a besoin d'une béquille, mais pas longtemps. Si on a une fracture, on va avoir besoin d'une béquille longtemps, une solide. Et si jamais par malheur on est amputé de la jambe, on va avoir besoin d'une prothèse. Donc la difficulté, elle est différente. L'outil, il va être utile beaucoup plus longtemps et de façon plus intense. N'oubliez pas que les handicaps 10 sont tous différents. Vous n'avez pas tous le même handicap. Et donc on n'a pas besoin toujours du même outil. Si je reprends mon histoire de la jambe, si on a mal à la jambe, on va avoir une béquille. Si on a mal au bras, on va avoir besoin d'une écharpe. Si on voit moins bien, on va avoir besoin de lunettes. 10, ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous pareils, vous êtes tous uniques. Donc vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des stratégies de compensation, c'est-à-dire des choses qui vont vous aider à vivre avec votre handicap, mais de façon différente, puisque vous êtes tous uniques. Pour ce qui est du coupe-mot, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, le son 1, on peut l'écrire de plein de façons. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la même syllabe? Alors, là, ça se lit peine, la peine, avoir de la peine. Et là, ça se lit peinture. Quand on est expert avec l'histoire, on sait que ça va être la peine. On sait que là, il y a un N et que donc la syllabe va s'arrêter là. Quand on est lecteur débutant ou quand on est dyslexique, on ne voit pas forcément où cette syllabe va se couper. La couleur, elle va vous aider à vous dire, ici c'est pain, ici c'est paix. C'est le sang pour les sales gosses. Pour les sales gosses. Et j'aime pas les mots. C'est le sang pour les sales gosses. Fiottes, ouais. Attention, il y a des enfants qui ne sont pas du tout 10 et qui ont des gros problèmes de concentration. Et moi j'en ai vu ici au CROP qui sont 10 et qui sont capables de se concentrer. La concentration, ça met en jeu plein de choses. Ça peut être du découragement, voilà pourquoi on n'est pas concentré. On se sent dépassé, on est envahi par ses problèmes personnels. La concentration, il y a plein de paramètres. Ce n'est pas juste la difficulté et le handicap qui va empêcher la concentration.
Oui, il y a des différences de temps d'apprentissage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que plus votre difficulté sur certains points de l'apprentissage va être grande, plus il vous faudra un outil, plus il vous faudra de temps. Si c'est la mémorisation, ça va être du temps de mémorisation. Si c'est du temps de prononciation et des sons, il vous faudra plus de temps, bien sûr. Bien sûr, il faudra plus de temps d'apprentissage. Les différences, finalement, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors évidemment, c'est la vie de la classe, puisque au CROP, il y a peu d'enfants, et que dans une classe, il y en a 25. Donc on peut se multiplier par 25. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, on a un rapport au temps qui est différent, parce que dans une école ordinaire, il faut avancer, il y a des programmes, il y a des parents derrière. C'est plus... Au niveau du temps, il n'y a pas de stress au niveau du temps en travaillant avec des enfants 10 au sein du CROP. Donc ça, c'est plus facile. On sait que les enfants 10 ont des difficultés, donc on travaille en fonction. On fait de la pédagogie pour. Et ce qui est difficile en milieu ordinaire, par exemple, c'est qu'il y a des enfants qui vont très vite, des enfants qui font leur chemin, et puis des enfants avec qui on a besoin de travailler plus longtemps. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ici, on a le temps de s'en occuper, on a le temps d'analyser les difficultés, on a le temps d'essayer plein de stratégies, puisque c'est ça, encore une fois, le cœur de votre propos dans l'apprentissage ici, c'est de trouver les moyens, les outils dans votre boîte, les stratégies qui vont compenser votre handicap. Donc ici, on a du temps, et en milieu ordinaire, on n'a pas de temps, donc on fait comme on peut, en fait. Alors il y en a qui font peu, il y en a qui font beaucoup, et c'est toujours difficile. Je m'occupe de qui, je m'occupe de quand et comment. C'est difficile dans le milieu ordinaire. Et je pense que quand on est 10, on est bien ici pour apprendre. Et puis j'en profite pour vous dire que c'est vraiment important. Moi j'ai connu l'éducation nationale, je sais ce que vous avez peut-être pu vivre au sein de l'éducation nationale. Sachez que les enseignants souvent sont démunis par rapport à votre handicap parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas le temps, parfois pas la formation pour vous aider. Je sais que dans l'éducation nationale, c'est très difficile de vivre quand on a été 10. Quand vous arrivez au CROP, souvent vous êtes découragé. J'entends des enfants qui disent « je suis nul ». Je n'y arrive pas parce que, évidemment, quand on a été dans l'éducation nationale et qu'on n'a pas réussi, alors que les autres ont réussi, on a cette image-là. Mais dites-vous que c'est pas vrai, vous n'êtes pas nul, vous êtes intelligent. Un handicap de dyslexique, ce n'est pas un handicap d'intelligence. Et en fait, le gros travail des pédagogues ici, avant tout, avant de vous offrir des outils, c'est déjà de vous dire si tu peux, tu as peut-être plus besoin de temps, tu as plus besoin d'outils, mais tu peux aussi apprendre. C'est en gros l'enjeu ici, après ce que vous avez vécu dans l'éducation nationale.